Nouveau Fossilizer Maximal et exclusivité Hasbro Pulse, qui se retrouve d'ailleurs disponible en France. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers War for Cybertron Kingdom Tricanius, avec ses Blast Effects. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On enchaîne aujourd'hui très vite avec le sommaire. On va passer en revue l'unboxing, le mode robot, le mode squelette, les différents modes weaponizer, et on va passer en revue les blast effects inclus dans ce pack spécial Hasbro Pulse. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait plaisir. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton souscrire pour recevoir les futures vidéos dans votre fil d'actualité. Partagez, likez, commentez la vidéo si ça vous dit, et on attaque tout de suite avec notre revue. On commence par l'unboxing avec une boîte similaire aux boîtes Génération Select en carton mais différente, avec un imprimé d'un beau logo Maximal sur le dessus qui s'étend un petit peu sur le côté, et des feuilles et des plantes sur le dessus de la boîte. On est dans le thème Kingdom avec les animaux, forcément. Le logo War for Cybertron à l'avant, en dessous le nom Tricanius Beast Power avec la référence WFCK39. Et quand on ouvre la boîte, on a un imprimé en couleur. Mais comme je vais trop vite, je commence par le dessus, un petit caméléon sur la branche avec le logo War for Cybertron Trilogy, sur le côté rien, à l'arrière rien, et on retombe enfin sur l'ouverture de la boîte en couleur. On ouvre la boîte et on a donc un bon logo War for Cybertron Trilogy encore une fois, et on a surtout Tricanius qui a son artwork, son dessin tout en couleur avec des explosions violet et bleu, un peu comme les blast effects qu'il contient dans la boîte. Forcément, le focus se fait sur le logo, voilà, et pas sur l'artwork. Donc là, on l'a refait avec un beau volcan à l'arrière, des explosions de partout et notre Maximal qui fait feu et qui est prêt au combat. On retrouve notre figurine sur la gauche en mode robot et la boîte à droite qui contiendra tous les blast effects ici. Donc on met la boîte de côté qui a aussi un petit logo Maximal sur le côté, et en dessous de tout cela on retrouvera nos instructions. Un logo Maximal au fond de la boîte. Les instructions avec encore une fois un nouvel artwork, le nom Tricanius et la référence de LFCK39 toujours. Une boîte d'accessoires contenant les blast effects, toujours le logo Maximal, toujours le logo War for Cybertron Trilogy sur le côté, sur le dessus, avec des lianes aussi sur le côté de la boîte. Une boîte noire et blanche. On va commencer par l'unboxing de cette boîte. Les blast effects sont emballés comme ceci dans du morceau de papier pour empêcher qu'ils soient endommagés pendant les mouvements, j'imagine, de transport dans les colis. Et quand on ouvre, on a tous nos blast effects tout simplement en vrac. Deux couleurs, on imagine une couleur bleu ciel pour les Autobots et rose ou violet, rose plutôt pour les Decepticons, comme les yeux qui sont souvent bleus pour les Autobots et violet, rose pour les Decepticons. Je devrais même dire Maximal et Predacon ici. Alors certains blast effects nécessitent un petit assemblage comme celui-ci qui est un blast effect également vendu avec des Battlemaster ou d'autres ensembles de blast effects qui peuvent effets d'explosion qui peuvent former un gros effet de tir. On le reverra tout à l'heure, mais ce sont des blast effects déjà présents dans certaines figurines Commander ou Titan comme Omega Supreme, Jetfire, Skylynx ou Scorponok, mais en couleurs différentes. Donc on peut déjà s'amuser à regrouper, à assembler certains blast effects. Quelques effets d'explosion aussi qu'on retrouvait à la base dans les Battlemaster. On reverra donc tous ces blast effects en détail plus tard dans la vidéo. On va commencer par notre mode robot. Tricanius est un nouveau personnage Maximal basé sur le moule du Fossilizer Ractonite vendu cette année dans la gamme Kingdom. Belle couleur, beau dégradé de rouge-orange avec du noir également, principalement pour cette figurine. Et avec une nouvelle tête de dinosaure, mais la même tête de robot. On va voir ça encore une fois tout de suite après. Petit détail, mais qui va pas forcément se voir beaucoup à la caméra, la majorité du plastique ici est du plastique rouge transparent ou du orange transparent pour la queue. Ce plastique va permettre de faire des effets de lumière, donc forcément je les mets peut-être pas à fond en valeur ici.
Parfois le plastique est noir et parfois le plastique est rouge avec de la peinture noire dessus, donc on aura des beaux effets de transparence. On retrouve donc notre mode robot de notre figurine exclusive Hasbro Pulse. Figurine Kingdom, il aura les mêmes bonnes articulations de n'importe quelle figurine Kingdom. On commence par son arme, une sorte de lance qu'on va pouvoir connecter au bout de ses bras. Du plastique mou et du plastique peint aussi, du jaune peint sur du orange. Donc attention à la dégradation de peinture, faut pas s'amuser j'imagine à trop bouger cette pièce. Mais le dégradé rendra très bien avec la figurine. Comme Ractonite, même défaut entre guillemets, on a les mains qui sont juste des petits pics de 5 mm qui représentent entre guillemets des blasters. Et on a aussi, on le reverra après, la tête de Triceratops qui est une toute nouvelle pièce par rapport au reste de la figurine. Figurine Kingdom super articulée, d'autant que c'est un fossilizer, on va pouvoir déboîter, démembrer entre guillemets tous ses membres, mais ça crée des articulations supplémentaires au niveau du bras, au niveau des épaules comme on le voit ici, au niveau de la taille, au niveau de la tête bien sûr qui est sur un pole joint, au niveau des genoux, des jambes, et les pieds sont articulés de gauche à droite. Pauvre figurine, je l'ai bien bougé pour cette démonstration. Encore une fois, de la peinture noire est placée sur certaines parties rouges transparentes. Ça fait un beau dégradé de lave sur ce squelette et donc également sur ce mode robot. Certaines pièces, comme les points de connexion ici, sont vraiment des pièces toutes noires sans peinture pour éviter que la peinture s'érafle avec le temps. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Ce n'est pas une figurine intégralement transparente. Et normalement, si on la bouge pas trop, cette figurine semble assez solide, donc le plastique transparent ne risque pas de se dégrader beaucoup. Comparaison avec Trax de la figurine Deluxe Vac 3 Kingdom, et je rajoute aussi à gauche Wheeljack, alors je ne sais plus si c'est la Earthrise ou la Kingdom qui sont très similaires, on le verra dans une future vidéo, mais en gros, c'est une figurine de taille Deluxe normale. Comparaison avec deux Voyager Class également, le Grimlock du pack Battle Cross Time de chez Amazon à gauche, et également Cyclonus, figurine Kingdom Voyager de la vague 1 Kingdom à droite. Et pour finir, d'autres figurines de la vague 3, on a le Leader Class Galvatron à droite et les deux Core Class qui viennent de sortir Soundwave et Dracodon, aussi un fossilizer à gauche. Pour la transformation, c'est très simple, il faut tout démonter et ensuite on va faire un assemblage d'éléments. Si vous voulez en voir plus, je remets la vidéo de Ractonite en haut à droite de cette vidéo. On reverra le désassemblage plus tard, mais donc pour former le mode Triceratops, désassembler la majorité des éléments, puis réassembler comme ceci. Le torse avec la partie qui va former l'arrière du dino et la queue. À cette partie, on ajoute la partie des jambes et particulièrement les jambes arrière du mode robot qui seront les jambes arrière du mode animal, comme ceci. On peut plier également déjà les genoux. On assemble bien sûr la tête qui était au niveau du bras du robot. La queue, l'arme devient la queue du Triceratops, du squelette. Les deux bras deviennent les pattes avant du dino, on va pouvoir les fixer à l'avant de la cage thoracique, il y a deux points de connexion pour cela, et tout simplement on a fini. Voilà notre mode dinosaure. Tricanius est donc un squelette de Triceratops qui a été probablement retrouvé dans de la lave puisqu'on a un beau dégradé de orange et de rouge, toujours les pièces noires. Et on a un beau mode de Triceratops bien dynamique et bien joli. Beaucoup de détails sculptés avec finalement pas beaucoup de couleurs. On le revoit rapidement, on a les yeux peints en orange, on a les narines peintes en noir alors que la tête est rouge transparente. Donc on a quand même un bon agencement de différentes couleurs partout sur le corps. Bien sûr, la bouche est articulée et peut s'ouvrir, une mâchoire puissante pour ce Triceratops. Le dino est également très bien articulé, on le reverra plus tard, il pourra bouger, lever la tête, les jambes sont toujours articulées comme Ractonite, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire non plus pour ce mode squelette de dinosaure. Vous pourrez quand même le poser, d'autant qu'il a les mêmes articulations des bras et des jambes du robot, au niveau donc maintenant des pattes du squelette. Et comme je le montre à l'écran, mes articulations sont très solides.
Comparaison avec la figurine Deluxe initiale, le Predacon Ractonite de la vague 2 Kingdom, pour vous montrer la différence. Donc bien sûr les couleurs sont différentes. D'un côté on a le dégradé blanc et gris de Ractonite, alors que de l'autre on a du rouge, du orange, du noir, et en plus du plastique transparent. Petit détail que je montre rapidement, le logo maximal également du robot du personnage est sur le casque du mode robot, alors que pour Actonite, le logo Predacon est sur le côté du mode dinosaure. Donc ce logo aura été déplacé. Une différence donc entre les deux personnages au niveau du logo. Au passage, je remonte rapidement aussi la différence des têtes, la partie vraiment différente entre les deux figurines. D'un côté, donc la tête de Triceratops à gauche, alors qu'ici on avait une autre tête de dinosaure. Les trois cornes par contre de dinosaure qu'on peut démonter pour les modes armes qu'on verra plus tard, elles sont identiques. Elles sont juste pas placées au même endroit, mais les trois cornes sont identiques. Et bien sûr, les deux têtes ont la bouche articulée et sinon sont très similaires. Je me demande même si les têtes ne sont pas similaires et ce n'est pas juste les crêtes qui ont été sculptées différemment. Autre comparaison bien sûr avec un autre Triceratops sorti cette année, le Leader Class Slug dans la gamme Studio Series. Si vous voulez vous amuser à décortiquer le squelette d'un dinosaure Triceratops, deux choix, le mode robot de Slug et le mode squelette, le look squelette de Tricranius. Bien sûr, l'un est le Deluxe et l'autre est Leader Class, donc ce ne sera pas la même taille. Et enfin, comparaison avec d'autres figurines, Vague 3, toujours Kingdom, le Dracodon en vert en mode robot à gauche, le petit, je vais l'enlever d'ailleurs tout de suite, et les deux Deluxe, Scorponok et Trax Deluxe Class, sortis récemment en France et un peu partout dans le monde. On refait un zoom sur la boîte de Blast Effect et on va refaire un unboxing, mais surtout remontrer les différentes fonctionnalités de ces Blast Effect. Ils sont toujours stockés dans du papier, justement, c'est plutôt malin de ne pas utiliser du plastique en plus pour le recyclage et éviter le gaspillage de plastique. Attention la caméra. On a donc toujours nos Blast Effect qui viennent de figurines publiées précédemment dans les gammes Siege et Earthrise, comme ici ces gros effets d'explosion que l'on retrouvait dans les Titans et les Commander Class. Certains sont parfois en double, donc je vais m'amuser d'abord à reconstituer ce qu'on retrouvera en double ici. Ces deux effets sont des effets d'explosion qu'on mettra sur le corps de Transformers en cas d'explosion, en cas de tir, en cas où ils sont blessés. Certains effets demandent de l'assemblage, typiquement celui-ci était un effet qu'on retrouvait en une seule pièce dans les Battle Master Siege, type mini-robot Target Masters, donc un effet explosif, un effet de tir qui est différent. Je vais vous le montrer tout de suite avec Mirage, donc au bout des fusils Warforce Cybertron, on a des petits points de connexion, on va pouvoir mettre un effet de tir sur les fusils. Si je reprends mon effet d'explosion, on a certaines figurines de luxe, notamment les véhicules qui ont des petits points de connexion sur le corps et on peut donc coller, on peut accrocher ces effets d'explosion sur le corps des robots pour simuler des effets d'explosion sur leur corps. Ils se font tirer dessus par des Decepticons pour Trax ici. On reste sur Trax, on peut lui ajouter sur son double canon au-dessus de la tête les effets de tir Autobot bleu ciel, les effets qu'on retrouverait notamment dans les Siege et les Commander Class. Les effets de tir plus longs peuvent se mettre sur les fusils, c'est toujours le même point de connexion qu'on retrouvera quelle que soit la taille du Blast Effect, donc ils sont tous compatibles normalement avec vos figurines. Et vous pouvez donc même en combiner certains ensemble pour faire des plus gros effets de tir ou des plus gros effets d'explosion. Typiquement celui-là est également présent dans l'arche en couleur bleu foncé, et certains ont des gros points de connexion de 5 mm aussi pour pouvoir se connecter sur le corps également, et pas juste sur les armes. Deuxième effet de tir issu de Battle Masters qui nécessite un assemblage est celui-ci. On a à la fois l'effet de tir et la base de l'effet de tir qui fait une sorte d'étoile. Et toujours avec mon Mirage Deluxe Class, on va pouvoir lui faire un effet de... On pourra lui faire tirer son fusil tout simplement avec ce Blast Effect. Et on revient une dernière fois sur les Blast Effects qu'on peut connecter par exemple au fusil d'Optimus Primal ici ou encore dans la gueule de Beast Megatron pour les effets roses. Bien sûr, on peut inverser les effets roses et bleus, ça c'est vous qui voyez. Galvatron peut avoir des effets d'explosion sur l'épaule et dans son canon même.
L'arche a son propre blast effect bleu qu'il tient à la main ici. D'autres effets d'explosion peuvent se voir ici sur le fusil d'Inferno et également de Mirage. On a un effet d'explosion qui est sur le côté du torse de la cage thoracique de Ractonite. Warpath fait également feu avec un des effets d'explosion ici. Encore une fois, le but est de montrer que l'ensemble des points de connexion sur le corps des animaux et au bout des fusils permettent la connexion de tous ces blast effects pour recréer des scènes de guerre. Tout comme ici Red Alert qui peut utiliser un des blast effects qui était à la base présent dans les Battle Masters. Scorponok peut utiliser donc un blast effect entre sa pince et son missile qui permet de faire l'effet de tir vraiment dès le début du tir. Cyclonus peut également connecter un blast effect au bout de son fusil, tout comme n'importe quel Seeker comme Starscream, Voyager Class ou les autres Seekers vendus dans la Game of Thrones l'année dernière. On revient sur notre figurine de luxe, on reviendra sur les effets de tir plus tard pour une plus grosse démonstration, mais en tout cas Trick Radius, on va donc le décomposer toujours en petits morceaux, on désassemble les bras, les jambes, les parties de la taille, et on va commencer d'abord avec la tête, on va baisser la visière du casque, et pour cette première combinaison, on va donc baisser la tête du dos, on va déployer entre guillemets la tête du dos, comme ceci. On prend la partie arrière du squelette avec la queue, on les replie ensemble, comme ceci. Olé. On oriente le pic de connexion comme ceci pour pouvoir assembler ces deux parties. Voilà, comme ceci. On prend les jambes, on les détache de la partie de la taille pour former aussi une sorte de mât ou de bâton. On prend juste une des deux jambes qu'on va plier au niveau du genou. J'espère que vous suivez, c'est plus visuel que descriptif. Quand la jambe devient une partie du poignet d'une arme, c'est compliqué à décrire quand même pour un tutoriel. En tout cas, au fond de la cage thoracique, il y a bien un point de connexion et on va pouvoir assembler, donc rajouter une pièce, connecter une pièce comme ceci au fond. On rajoute la partie de la taille sous le pied. J'espère que vous suivez toujours parce qu'en français, ça n'a aucun sens. Et donc voici une première arme ici pour la figurine de luxe Wheeljack, mais vous pouvez bien sûr la connecter sur n'importe quelle figurine Warforged Cybertron. Ça va donc devenir un marteau géant. Pour ce mode, le reste des pièces n'est pas utilisé, vous pourrez bien sûr les ajouter en armure sur la figurine. Attention, ce mode n'est pas super stable, ce mode d'arme n'est pas super stable, puisqu'au niveau de la taille, toutes les articulations de la taille se retrouvent au niveau du manche de l'arme, et voilà, ça peut bouger de droite à gauche, donc attention à l'équilibre de ce mode arme avec vos figurines. Moi je préfère le poser comme ça au sol, c'est beaucoup plus simple. Pour la suite, on désemboîte tout, on désassemble tout, on repart de zéro et on reprend nos instructions. D'ailleurs, je peux vous remontrer, il y a 3 modes différents. On a fait le premier mode avec le marteau. On reprend la partie du torse et cette fois, on remet la tête du robot en place pour ce mode d'arme qui suit. On va prendre la tête du dinosaure, du Triceratops, comme ceci. On va enlever les pics. Alors attention, c'est du plastique mou, mais en tournant un petit peu et doucement, vous devriez pouvoir sortir ces pics tranquillement et facilement de la tête, sachant quand même que ces pics sont du plastique mou et peint, donc effectivement c'est peut-être pour ça que vous aurez du mal au début à sortir ces 3 cornes de la tête de Triceratops. Ces cornes vont servir pour le prochain mode, donc il faut être capable de les enlever, et elles sont faites pour s'enlever. La plus petite corne va se mettre au-dessous du torse, comme ceci, alors que les 2 autres cornes vont se mettre à droite et à gauche, là où il y avait les bras. On va encore former une nouvelle massue, mais qui va faire beaucoup plus mal, cette fois avec les pics sur les 3 autres côtés. On reprend la partie de la taille et on en refait un bâton tout droit. Encore une fois, c'est cette partie qui est un peu sensible, parce que c'est une partie qui sert d'articulation pour les jambes, donc forcément elle va se plier dans tous les sens. Mais c'est la seule partie disponible, et il y a donc un trou derrière la tête du robot, et bien ce trou va être utilisé pour ce manche. On ouvre la gueule, la tête du dinosaure, et on va prendre le petit pic de connexion qui est ici pour ensuite mettre une jambe. Alors attention, la jambe a un pic et un trou, donc on va connecter le haut de la jambe dans la gueule du Triceratops comme ceci.
Au bout de la jambe sur le petit picot, on rajoute le bout de la queue qui va devenir donc une lance, une arme pour cette figurine. Donc là, on a un deuxième élément d'arme pour une autre figurine Kingdom, ou Warforce Cyber 3 en général. On prend cette fois notre Deluxe Class Mirage, l'Autobot, on lui donne donc une arme dans la main. La majorité des figurines Deluxe ou Voyager ont des points de connexion de 5 mm sur le côté du bras. Pour Mirage, c'est en dessous. Là, si je prends Wheeljack, c'est le côté. Mirage est un peu différent, son point de connexion est en dessous, mais on peut quand même lui connecter donc cette arme. Encore une fois, la partie massue, le torse tout simplement de Tricanus étant la partie la plus lourde de la figurine, ça va être dur à équilibrer notre figurine Deluxe avec une arme comme celle-ci à la main. Mais on peut quand même s'en sortir et plutôt bien. La tête du Triceratops se connecte très bien sans souci à n'importe quel bras de figurine. C'est encore une fois la partie massue qui va être compliquée à faire tenir longtemps sur le bras ou dans la main d'une figurine Deluxe. Troisième et dernier mode, Fossilizer Weaponizer. On va tout désassembler encore une fois. On reconnecte la petite corne parce que elle, on va la laisser sur la tête cette fois-ci. Les deux grandes cornes, elles, vont servir plus tard. Et justement, on va prendre les deux jambes, les deux pattes arrière du dino pour connecter les cornes du Triceratops au-dessous du pied. Vous me suivez toujours, c'est très bien, visuellement, c'est mieux, plus pratique pour comprendre. Voilà, ça va former des lances pour un futur sac à dos pour armer nos figurines Warforce Cybertron. On reprend la partie de la taille, on va connecter donc notre bras avec les deux jambes. Là, on s'autorise à plier les parties des genoux, des jambes pour pouvoir faire une sorte de sac à dos. On va y connecter également une troisième patte, une des deux pattes avant comme ceci. Voilà, on a une sorte de double pic. On reprend notre torse, on va ouvrir encore une fois, on sort la tête de la cage thoracique. Il y a un petit point de connexion à l'arrière de la tête, on va donc le déployer également. On va connecter la queue du Triceratops pour faire encore une fois une nouvelle lance. On prend la patte restante, on la connecte au fond de la cage thoracique comme ceci. On va plier la patte et il y a notamment un petit point de connexion, il y a une petite fente d'un côté sur la patte et il y a un petit pic au niveau de la cage thoracique. Donc normalement vous pouvez emboîter ces deux parties, ça va rester solidement ensemble. Et pour ce mode, il suffit tout simplement de connecter d'une part la tête du Triceratops sur un des bras d'une figurine Warforce Cybertron. Au dos, dans le point de connexion du dos, on connecte le double pic qui va former une sorte de sac à dos, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. Cette partie n'a pas vraiment de place, mais les instructions disent qu'on peut le mettre sur une épaule. Ça forme une sorte de bouclier qu'on va porter à l'épaule. Et enfin, la dernière arme est une lance qu'on va pouvoir mettre dans une main, mais comme je le disais, cette partie, le torse de la figurine, est la partie la plus lourde, et donc la moins évidente à faire poser avec une autre figurine. Mais voici donc, à mes yeux, le meilleur mode Weaponizer, Fossilizer, pour les figurines Warforce Cybertron avec Ractonite ou Tricanus ici. Une petite vue de dos, et l'avantage c'est que le rouge et le noir ressortent très bien avec des figurines Autobots de couleurs totalement différentes. La tête de Triceratops peut servir également d'arme. Après, rien ne vous empêche aussi de répartir les différentes armes sur plusieurs figurines. Typiquement, partagez les armes avec les deux figurines du pack Battlehawk Cross Time, Grimlock et Mirage. Comme ça répartit aussi la charge du poids. Et Grimlock aura plus de facilité à tenir cette partie vu que c'est un Voyager class alors que les autres figurines étaient des Deluxe class dans la démonstration. Mirage a un point de connexion dans le dos, mais sur ma version, bizarrement, les sacs à dos ne tiennent pas très bien. Tricanus a une exclusivité Hasbro Pulse aux États-Unis et en Angleterre, mais il s'est retrouvé pour d'autres pays comme la France disponible sur Amazon. Je vous remets comme d'habitude le lien en description de cette vidéo. Si vous voulez le trouver, n'hésitez pas à utiliser ce lien si vous voulez faire votre commande, ça soutient un petit peu la chaîne également. Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Tricanus est un très bon fossilizer, le côté transparent rend beaucoup plus original la figurine et ça vous donne aussi un fossilizer maximal par rapport aux Predacon qui sont sortis en début d'année.
Ce seront les mêmes articulations, mais ça vous donne un petit plus si vous préférez absolument les Triceratops par rapport à Arachnite. Et enfin, en bonus, vous avez des Blast Effects pour tous ceux qui n'ont pas nécessairement eu accès facilement aux Battle Masters. Parce qu'encore une fois, les Battle Masters et les grosses figurines sont essentiellement les figurines qui avaient ces Blast Effects vendus avec. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et bien sûr, si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.